Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors, tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour. Let's go! Sur cet ordre. Voilà, on y est. Bienvenue dans PIB. J'ai l'honneur et la chance de recevoir un membre du club, vraiment, et un ami. Ça fait très très longtemps, hein, Vincenzo, que depuis qu'on a créé le club, presque tu étais dans les premiers. Et je voulais vraiment l'inviter parce qu'il est là voilà, depuis le début du club et il a sacrément bien évolué. Vincenzo, je viens d'en parler un peu avec lui off cam. C'est plus d'1,2 million de patrimoine en privé. C'est plusieurs milliers d'euros de cash flow en privé, mais c'est aussi déjà des investissements en société avec un très très beau projet à bâtir. Il vient de m'en parler, donc franchement, il a pas chômé et je sais qu'il a beaucoup de casquettes. On en parlera dans ce podcast, mais je vais d'abord te laisser te présenter, Vincenzo. Dis-nous un peu qui tu es. Bonjour à tous déjà. Ça fait plaisir évidemment de recevoir cette invitation. J'ai commencé effectivement quand c'était le Covid en mars 2020. C'était, je pense, le début du Ouais, club, plus ou moins. ouais, c'est ça. Et déjà depuis là, il y a déjà eu une belle avancée. Bon, Ah comme ouais. on en parlait, voilà, chacun évolue en fonction de son rythme de vie, de ses objectifs. Pour me présenter, donc j'ai 35 ans. J'ai démarré l'immobilier il y a 5 ans maintenant, donc en 2017. Avant ça, moi j'étais ouvrier. Je travaillais à l'usine. Je faisais 6-2-2-10, les pauses, on va dire classiques. Euh, Avant ça, moi, j'ai fait des études un peu, je vais dire, j'étais à l'UNEF, j'ai arrêté, j'étais en graduat, j'ai arrêté parce que je savais pas trop quoi faire et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'usine à devoir travailler parce que voilà, j'avais rencontré à l'époque ce qui allait être ma future femme et voilà, il fallait trouver un job pour acheter son premier bien, etc. Et alors, au fur et à mesure du temps que j'étais à l'usine, je me posais beaucoup de questions. Je me disais que c'était pas la vie que je voulais faire. Et du coup, en 2017, c'est là que j'ai démarré des études d'agent immobilier en parallèle de l'usine. Et donc, je faisais l'usine, j'allais au soir à l'école. Et en 2020, quand j'ai eu fini mes 3 ans, j'ai démissionné et je suis devenu agent immobilier, quoi. Ok. Donc c'est quand même plutôt récent, on va dire ta carrière d'investisseur. 5 ans, c'est pas énorme. Ouais, bien sûr. Franchement. Et Et quand je vois, je vais dire l'évolution, et quand j'entends des fois des gens dire, ouais, il faut 20, il faut 30 ans, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on pense, mais au final, ça va beaucoup plus vite que l'on le pense. Évidemment, il faut faire des sacrifices, etc. Mais si on s'en donne les moyens, je vais dire, voilà, moi, j'ai dit en 2017, je me suis donné 10 ans. Ici, on a la moitié et je vais dire, je me sens déjà entre guillemets libre parce que quand je compare la vie d'il y a 5 ans, c'est déjà beaucoup mieux, un quoi. sacré changement, ouais. Ah ben, très très inspirant. Déjà, on démarre déjà. Il lance déjà des pépites, il nous raconte déjà. C'est beau, ça fait plaisir. Et voilà, je t'ai un peu expliqué. Tu connais un peu la structure. Donc là, Vincenzo, 35 ans, voilà, il est déjà bien parti. On reviendra là-dessus. Mais je te propose de revenir un peu en arrière avec Vincenzo quand il était un peu plus petit. Parce que j'aime bien voir, je pense qu'il y a toujours un petit truc, tu vois, dans l'enfance, les gens qui ont un peu de succès, il y a souvent quelque chose qui les réunit. Et donc, des petites questions sur l'enfance. Il était comment, Vincenzo, quand il était petit? Quel genre d'enfant il était? Enfin, j'étais un peu
je vais dire un peu libre, déjà dans le sens où voilà, j'allais à l'école, mais c'était pas le principal. Moi, ce qui m'intéressait, c'était après l'école, ben, je partais jouer avec mes potes et je rentrais à 22 heures et j'étais content de ma journée. Ok, ok. Donc déjà dès le début, voilà, l'école, le système, c'est pas trop ton truc, on va dire. Ben, moi, en fait, j'étais quelqu'un que voilà, j'écoutais le prof et je n'avais pas besoin d'étudier pour faire mon examen ou quoi que ce soit. Je relisais, je vais dire, 1 heure avant et allez, moi, je me contentais d'un 6 sur 10 pour passer, tu vois. Ouais, ouais, je vois, je vois. Mais c'est très bien. Donc, et tu profitais donc de la vie, de ta liberté. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et c'est souvent un point commun. J'en ai déjà eu pas mal des gens qui avaient. C'est peut-être pour ça que quand j'ai dû commencer à faire l'usine, ben, que je me suis senti enfermé, je me suis dit qu'il y Ah avait ouais. un souci à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais tu t'es dit c'est mort, c'est pas pour moi. Ouais, ouais, ça, on va y revenir sur ce point de bascule parce que c'est vachement intéressant. Mais on voit déjà que petit est pris de liberté, on va dire. Ouais, Voilà. voilà, moi c'était vraiment, même quand c'était les vacances, je partais à vélo, j'allais voir mes potes, on jouait, etc. Je revenais et voilà. Bon, après ici, on va dire que les temps ont changé. C'est un enfant C'est qui différent. a allez, 10 entre 10 et 15 ans, on le laisse moins sortir, je veux dire, Ouais, ouais, tout bien sûr. seul. Mais à l'époque, c'était ça, quoi. Enfin, je restais jamais devant la télé ou devant les jeux vidéo ou quoi que ce Ouais, ouais, soit. donc très indépendant, qui aimait bien aller voir les amis et Ben, on faisait allez, je vais dire, quand c'était l'époque, je vais dire, tu as sûrement dû connaître aussi tout ce qui était flippo et tout. Ben, je on connais faisait tout à fait dans les paquets de des chips. petites organisations avec les cousins Ouais, ouais. pour, pour arnaquer le petit. Ouais, oui. Je vois. Déjà à l'époque, ouais, mais j'imagine bien. Ouais, moi aussi, je me souviens très bien que les flippos, ouais, on échangeait et tout. On disait ah ouais. Donc on faisait déjà du troc à l'époque. Ça c'est On essayait toujours d'être la partie gagnante du bien deal. sûr. Bien sûr, ben ouais, bien, je comprends tout à fait. J'ai bien connu les gogos, les flippos, tous ces trucs-là. Et justement, pour parler un peu de ton enfance, petit Vincenzo, est-ce qu'il avait un rêve? Et c'était quoi son rêve d'enfant? Est-ce qu'il y avait un rêve en particulier ou pas? Non, pas. Quand j'étais petit, en fait, rien à voir, mais je voulais être dentiste. Ah ouais. Ah bah tu vois, c'était quand même un rêve. Je sais pas pourquoi. Voilà, moi, je voulais être dentiste. Peut-être parce que j'y allais souvent et je voyais que Ouais, c'était quelqu'un de bien et qu'il avait peut-être une belle voiture, etc. ouais, ouais. Et ça a été, on va dire, jusqu'à mes 10 12 ans, l'un de mes rêves. Mais sinon, j'étais pas encore dans. Enfin, j'avais pas d'idée de ce que c'était l'entrepreneuriat parce que mes parents, c'était des simples ouvriers. Dans la famille, allez, tout le monde était quasi ouvrier. Il Ouais, y avait donc c'est pas peut-être bien ça. un ou deux indépendants, mais Bien c'est pas sûr. que je m'intéressais à plus que ça, quoi. Ouais, ouais, donc allez, on peut pas dire que c'est ton environnement familial qui t'a donné cette envie d'entreprendre. Ça vient d'ailleurs, quoi, Mm, on va dire. Non, non, parce que même quand après je me suis lancé, ben, toute ma famille m'a pris pour un fou, quoi. Ouais, ben on y reviendra ça donc quand tu t'es lancé justement. Et justement pour parler, et ça c'est très intéressant, moi j'adore, c'est quand tu étais jeune, donc on va dire dans ton enfance, c'était quoi un peu les croyances que qu'on t'a transmis, que tes parents t'ont transmis sur tout ce qui est argent, gagner sa vie, tout ça. Comment c'était vu l'argent dans l'entourage? Ben, nous, en fait, dans notre famille, on n'en parlait pas trop, en fait. C'était un peu, on va dire, tabou. Bon, quand j'étais petit, j'ai manqué de rien. C'est vrai que à chaque fois que je demandais quelque chose, ben, mon père, il travaillait, on va dire, dur pour me faire plaisir, etc. Ouais, Il a jamais, enfin, on n'a jamais remarqué que ben, eux, c'était dur pour eux, etc. Parce que ils essayaient à chaque fois de nous faire plaisir à mon frère et à moi. ouais, Mais on n'en parlait pas, en fait. Tu vois, donc on savait pas trop quoi en penser.
Mais quand je voyais, ben ouais, mon père qui travaillait, ma mère, etc. Ben voilà, on se disait, ben voilà, il faut travailler dur parce que faut de l'argent ben, pour pouvoir aller une fois en vacances par an, et voilà quoi. C'est comme ça qu'on l'a vécu quoi. C'est un peu comme ça, ouais. Donc ouais, c'est un peu, allez, on va dire un côté un peu tabou et en même temps, allez, l'argent tombe pas du ciel, quoi. L'argent Non, tombe pas du non, ciel. c'est sûr, parce que voilà, oui, on avait, notre père nous faisait plaisir, mais si on leur demandait quelque chose qu'il pouvait pas, et évidemment, il nous disait c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Plus tard, si tu as un bon travail et tout, ça tu pourras te le permettre, Ouais, etc. Donc, ouais, ouais. Donc ces croyances ouais, assez répandues hein, chez tous les gens que j'interviewe. Bah oui, faut travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir partir en vacances, tout ça. Et on verra qu'il y a moyen d'inverser la balance justement avec bah, l'immobilier. Et pour continuer un peu sur tout ça. Et au niveau parcours scolaire, t'as fait quoi un peu comme parcours scolaire, d'une classique ou des trucs ouais, bon, voilà. ouais, non, donc j'ai fait mes 6 ans de primaire, puis j'ai fait mes 6 ans d'humanité en général. Et puis, ben voilà, ben, mes parents, ils parlaient avec les autres parents. Et j'ai pas forcément, on va dire, choisi. J'ai suivi un peu ce que les amis et tout faisaient. Je suis parti à l'UNIF pour faire ingénieur de gestion. La première année, ça a été plus ou moins. C'était plus le même. Là, Hmm. même en relisant et en Ah ouais, non, écoutant là le prof, ça c'est le chaos là. suffisait pas. Et c'est là que j'ai vu que voilà, fallait que je trouve une autre solution. Puis la deuxième année, ben là, mon père m'a offert un cote et là, j'ai pas du tout été à l'école. Je faisais plus la fête qu'autre chose. Ouais, ouais. Du coup, ben, à ce moment-là, moi, je suis passé en deuxième, à l'époque, c'était deuxième graduat marketing. Ouais. Et ben là, évidemment, c'était un peu plus facile, donc j'ai réussi mes deux ans qui restaient. Et en Ouais. troisième année, ben, en fait, j'ai même pas été jusqu'au bout. J'ai pas fait, on va dire, c'était le TFE qu'il fallait faire de fin d'année. J'ai pas fait et j'ai commencé directement à travailler. À travailler. Ok, ok. Ouais, donc en gros, l'UNIF, c'était un peu par choix, quoi. Enfin, pas par choix, mais je veux dire, t'as suivi le mouvement. Ouais, voilà, j'étais avec mes amis de maintenant qu'on avait fait nos dernières années en humanité. On est tous T'as partis. suivi. Ouais, t'as suivi et puis t'as essayé un jet de gestion du côté de Charleroi ou ailleurs que t'as fait tes On études? a fait à Mons, à À Mons. Mons. À Mons, ok, ok, nickel. Et puis donc, ouais, donc t'as pas fini alors ton TFE et t'es parti bosser, c'est ça? Voilà, et du coup, ben, au final, je me suis retrouvé que j'avais pas de diplôme. Pas de diplôme. Et voilà, donc ben, j'étais simple ouvrier, quoi. Et donc, parce que t'étais dans le marketing, et donc tu drops, hein, voilà, tu te dis non, c'est pas pour moi les études plein le cul, et donc tu t'arrêtes et tu pars, même pas, tu cherches même pas dans le marketing en fait, tu repars directement dans Non, l'immobilier ou non, non, parce que oublié. en fait, ça me plaisait pas plus que ça, tu vois. Ouais, Moi, ce que j'aimais quand j'étais petit, c'était ouais, les maths, la compta un peu, ouais, mais c'est tout, quoi. ouais, ouais, Et comme j'avais pas de métier qui me plaisait, ben, au final, je me suis dit, pour avoir un job ou un job, voilà, j'ai trouvé a priori. via quelqu'un un job comme ça, quoi. Ok, ok, nickel. Et donc là, j'aime bien toujours resituer un peu la timeline, tu vois, la ligne du temps. Donc voilà, t'avais quoi, 21, 22, 23? Ouais, 22, ben en fait, ouais, 21, 22, quand j'ai rencontré ma femme, Et puis qui, après, via sa famille, ben, c'est là que j'ai trouvé un job d'ouvrier aussi. un job de... Ok, ok, bah merci. Alors, si elle nous écoute, si elle écoute le podcast, merci à elle. Et donc, ouais, donc t'as ouais, 22. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe parce que tu en as un peu parlé. Il y a eu un déclic à un moment. C'est quoi comment ça s'est passé entre je rentre en tant qu'ouvrier à l'usine et puis le déclic où je switch, je deviens agent immobilier, je veux investir dans l'IMO. Il y a combien de temps et pourquoi?
Pourquoi? Alors, déjà à la base, mon père, il était dans le bâtiment et lui, il savait rénover des maisons de A à Z. Donc, ben, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent l'aider. C'est moi qui étais son manœuvre, faire les mélanges, etc. Mais après, donc, quand j'ai commencé l'usine, c'était en 2012, ben déjà, quand je suis rentré là, je me suis dit, comment je vais sortir d'ici, quoi. Parce que, parce que tous les jours, ben voilà, tous les jours, je me disais, j'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie d'aller. Et ça a duré, au final, 8 ans Wow. Ouais, ouais. avant d'en sortir, tu vois. Mais je vais dire que le déclic s'est fait au fur et à mesure du temps, euh, avec ma femme aussi, on a, comment dire, nous, quand on s'est mariés, ben, on était des bons vivants, tu vois. Donc, ben, nous, on dépensait, allez, allez, les amis, fêtes, dimanche, samedi, la semaine. Et on travaillait tous les deux. Donc, ben, j'avais mon salaire, ma femme aussi. Et au final, on se disait à la fin du mois, ben, il nous reste plus rien. Des fois, on n'arrivait même pas à finir les mois. Et on se disait, ben, putain, comment on va faire, quoi, si on va faire toute cette vie-là tout le temps. Et puis, arrivé là en 2016-2017, ben, tu vois, les factures s'accumulaient et tout. Et une fois, on a reçu une facture qui nous a dit, voilà, si c'était dans les 7 jours, vous payez pas autant, ben, vous allez être fiché. Et nous, quand on a vu ça, ça a été, on va dire, notre déclic, quoi. On s'est dit, enfin, c'est pas possible, on gagne bien notre vie, enfin, comment ils font les autres, quoi. Parce que nous, on gagne bien, on- je vais dire, on sait même pas économiser, rien du tout. Et maintenant, on risque même d'être fiché, et voilà, quoi. Et Ok. c'est de là que ça a démarré. Après, mon frère m'a présenté quelques vidéos sur Internet de un certain Franck Nicolas. Ah, ouais. Le fameux, hein. Et en fait, tout s'est, on va dire, à ce moment-là, embriqué parce que on a commencé voilà, à prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On a donc commencé à regarder des vidéos, etc., de Franck Nicolas. On a commencé à se mettre à la lecture. Euh, et entre autres, le premier des livres qu'on a lu, c'était Comment bien gérer ses finances. Ouais. Et après, quelques temps après, j'ai un ami donc qui a une agence immobilière qui avait vendu la maison de mes beaux-parents. On s'est revus et il me dit ben voilà, moi je vais ouvrir mon agence et ben, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider, mais j'arrive pas à trouver. Et il me dit toi ça te dirait de je dis ben bien sûr moi C'était j'étais ouvert. toujours à l'affût des opportunités. Entre guillemets, petit retrait en 2016, j'avais fait une pause carrière à l'usine parce que Ok. il y a un de mes cousins qui m'avait dit hey, ça te dirait d'ouvrir un resto. J'ai dit, ok. Ah, je ne savais j'ai pas ça. j'ai dit ok, allez, j'ai fait une pause carrière d'1 an. Et au bout de 9 mois, je suis parti du resto parce que c'était encore pire que l'usine. Je travaillais, Ah, je l'Oreca, c'est travaillais, un mot, hein. je travaillais encore plus qu'à l'usine, donc j'ai dit je préfère retourner à l'usine. Ok, ok. Et du coup, ben voilà, il m'a dit, ben alors, je dis comment on fait pour faire cette agence? Et il me dit, il faut faire 3 ans de cours du soir. Je dis, allez, c'est parti. Ah, ouais, t'as dit oui tout de suite. T'as pas hésité. J'ai regardé comment il fallait faire, hop, je me suis inscrit et Ouais. on a démarré directement et voilà. Et en même temps, en 2017, ben, on s'est intéressé aussi à investir dans l'immobilier, quoi. Dans l'IMO, ouais. Ok, ok. Donc c'est vraiment allez, un ensemble de choses et puis ouais, à un moment dire c'est plus possible cette vie, quoi. De se dire c'est quoi ce bordel, quoi. De dire on. Ben,
Ouais, parce que Donc, ma femme, elle travaille aussi beaucoup, beaucoup parce qu'elle est consultante. Elle faisait des 10-12 heures par par jour. jour pour ouais, un bon salaire, mais au final, Ouais, t'as pas le temps, quoi. Ouais, t'es c'est ça crevé. quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, il y a ce déclic de se dire, voilà, il y a l'ami qui propose, il y a ton frère avec Franck, Nicolas, donc il y a tout un ensemble de choses, quoi. Il y a les On planètes va s'alignent dire que tout est arrivé au bon moment. au bon moment, ouais. Ok, ok, bah, parfait. Et ça me permet de faire la transition, justement, vers l'aventure immobilière qui démarre, donc, pour Vincenzo vers 2017. Donc, tu fais les cours du soir. Les cours du soir, c'est pour faire, agent IMO, alors, c'est ça, si je C'est comprends. ça. En tant qu'agent IMO. Donc, tu deviens agent IMO à partir de 2020, alors. C'est ça? Si je comprends. Alors, ben moi, j'avais pu négocier avec l'usine. Ouais. J'avais demandé que je ne fasse plus qu'un mi-temps. Et comme ça, ben, je pouvais aller 2 à 3 jours par semaine déjà Ouais, à ouais. l'agence. Ça a été aussi un point positif parce que ben, je pouvais déjà, on va dire, mettre un pied Dans les... dans l'IMO, tout en ayant, on va dire, comme on dit, la sécurité du... Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Bah, nickel. Et justement, on va parler d'IMO. Alors, le premier investissement immobilier, c'est quoi Alors, l'histoire? Moi, j'aime bien savoir le premier, comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été un fiasco, ce qui est souvent le cas, ou comment ça s'est passé? Dis-nous tout, Vincenzo. C'était quand, alors, comment? faut savoir que donc notre premier investissement, on l'a fait réellement en 2012, quand donc j'avais connu ma femme en 2010. Ouais, On a acheté notre premier bien en 2012, quand moi j'ai commencé l'usine et ma femme était toujours étudiante. ouais. Et comme on avait donc le projet de se marier, on avait acheté, on cherchait une maison. Et cette maison, c'était une très très grande maison où à l'époque, il y avait 2 numéros, mais ils avaient fait une seule et grande maison. Et, et alors, ben, il faut savoir que c'était une maison qui était habitée, mais très très délabrée. Ok, j'imagine. Quand on a visité, d'ailleurs, j'ai dit à ma femme, ben, tu vois la façade, tu l'aimes bien la façade, ok, mais ne rentre pas parce que sinon on va pas l'acheter. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est notre premier bien là qu'on a acheté 72 000 euros, une maison qui fait il y avait plus de 200 mètres carrés. Et donc en bas, on a fait notre maison principale où on a habité là pendant pas mal d'années. Et en 2017, ben, quand on a réellement pris conscience ben, qu'il fallait investir dans l'IMO, en fait, moi, je sais pas pourquoi, mais toujours peut-être dans un coin de ma tête penser à investir parce que j'avais laissé la deuxième entrée avec ce deuxième numéro sur le côté. Mais pendant 5 ans, je me disais toujours, ben ouais, je vais le faire, je vais le faire demain, après-demain, et ça n'a jamais arrivé. Et en 2017, ben, j'ai commencé petit à petit à rénover en fait, il restait un duplex, un Ouais, appartement duplex, 2 chambres, ben, que j'ai commencé à rénover petit à petit avec ce qu'on mettait de côté, etc. Mon père m'aidait aussi sur ce côté-là. Et on a mis, on va dire, une bonne année pour tout rénover et le mettre en location. ok. Et ça a été, on va dire, notre premier investissement, mais qui a été fait, on va dire, en 2012, quoi, mais qui a été Ouais, rénové ouais. 6 ans après. Ouais, ouais, c'est marrant ça. Ouais, ouais, donc tu l'as déjà acheté en 2012 et puis tu l'as pas exploité et puis quand tu commençais un peu à avoir quelques idées lumineuses d'investisseurs, tu t'es dit ah ouais, je le mettrais peut-être bien en location quoi. Ok, ok. Et pour te donner, si ça peut intéresser les gens, quelques chiffres. Ah oui. À l'époque, moi, j'avais fait donc 72 000 euros d'achat. J'avais fait 30 000 euros de travaux pour ma maison. Et puis pour le duplex, j'avais peut-être mis encore 25 000 euros. Et il faut savoir que maintenant, ce bien est loué, les deux, la maison et le duplex.
et que l'expert est passé et qu'il est évalué à 375 000 euros. Ah ouais, tu nous as pas dit dans quelle région c'est. Enfin, je sais, moi, mais pour l'audience. C'est Donc, c'est dans la région de Charleroi, Courcelles plus Ah, précisément. ouais, je sais qu'à l'époque, 2012, vous entendez, hein, écoutez bien, 2012, 72 000 euros pour 200 mètres carrés à Courcelles. Je pense que ça valait le coup d'acheter de l'immobilier il y a quelques années. Mais voilà, écoute, c'est très bien de démarrer tôt, mais il n'est jamais trop tard, donc il faut toujours s'y mettre. Et aujourd'hui, c'est mieux que dans 10 ans. Et donc, magnifique, premier achat. Est-ce que, bah voilà, c'est un peu particulier parce que c'est une résidence principale, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques avec ce deal? Comment ça s'est passé là, par exemple la négociation Ben, en tant que débutant? Comment écoute, t'as fait? c'était une connaissance à un oncle à moi. Et on va dire que la négociation a été très facile parce que voilà, ils en voulaient, je sais pas moi, peut-être 80, je pense. Et mon oncle, c'est lui qui a dit, ben, il te la prend à 72. Ils ont dit OK. Ah ben voilà. Et voilà. Le point un peu, on va dire, plus difficile qu'on a eu, c'est que donc moi, je démarrais, j'étais encore en CDD, je pense, à l'usine. Et ma femme était étudiante. Ouais. Et on a réussi à avoir un crédit c'était peut-être même, je sais pas si on avait eu les travaux avec, mais 100%, c'est sûr. Mais on avait eu un taux très élevé. Ouais. Mais on avait quand même su acheter ce premier bien alors que euh, Ah ma ben, c'est femme ne clair. travaillait pas, quoi. Elle était étudiante, donc c'était quand même un beau tour de force. Ben, c'est très bon, c'est une très très bonne justement réflexion. Et t'as dû faire combien de banques? Parce que bah tu me dis le profil assez chaotique, pas Mais le en profil fait, idéal. on en Comment a ça s'est fait passé? beaucoup, mais après, on a dû se rediriger vers un courtier qu'on connaissait et qui a dû, on va dire, pousser notre Ouais, ouais. candidature, Donc, on va il a dire. fallu être persévérant, quoi. T'as fait toutes les Ouais, banques. ouais, parce que bon, les banques, on a fait les banques, mais bon, à chaque fois, c'était non parce que, évidemment, avec un seul salaire en CDD et une femme qui travaillait pas, c'est sûr que c'était non d'office, quoi. Ouais. Et pourtant, tu t'es pas laissé démonter. Pourquoi? Bah, non, parce que voilà, on avait conscience de l'opportunité que c'était cette maison à 72 000. Et, et voilà, non. Après, on est deux personnes, ma femme et moi, qui quand il y a un souci ou quoi que ce soit, on persévère jusqu'à trouver la solution, Tu lâches euh, rien. quoi qu'il arrive, quoi. Si ça doit prendre des mois et encore maintenant, on a des dossiers qui durent depuis des mois, mais on n'abandonne pas, quoi. On abandonne pas. Ouais, mais je pense que c'est un trait de caractère que tous les investisseurs à succès ont. Bah, c'est la persévérance. Là, c'est clair et net. Donc voilà, premier investissement un peu original. Et au niveau, donc voilà, en 2017, tu te dis ok, le déclic, je vais la mettre en location. Ok, nickel. Et puis après, comment ça se passe la suite de ton deuxième investissement? Il se passe à peu près quel délai? C'est quoi? Voilà, comment ça se Donc passe? ben là, comme tu dis, on le met en location. Et là, on voit, voilà, chaque mois, ça tombe, on se dit, c'est génial, quoi. Magique. Ouais, le Et premier cash. là, ben là, comme j'étais, on va dire aussi dans l'agence, ben, je visitais beaucoup. Et le deuxième investissement, figure-toi que c'est dans la même rue Ah, où on habitait. Et, c'est une très grosse maison aussi où il y avait deux portes d'entrée comme ça. Et je vois qu'ils étaient en train de vider. Et je vois la personne sortir et je la connais. Et je lui dis, vous êtes en train de débarrasser ici? Et ils me disent, bah ouais, c'est la maison de mon papa. Et mais il a acheté un nouvel appart. Et je dis, ben ton papa, il en veut combien? Il me dit, bah, 70. Je lui dis, ben écoute, appelle ton papa, dis-lui que 60, je la prends directement. Et il me bam. dit, ah ben ok, écoute, je vais l'appeler et je te dis quoi. Ok, mais moi, là, c'était encore plus big, allez, il y avait peut-être 300 mètres carrés, quoi. Wow. Mais aussi délabré Ah que. oui, oui, ouais, je me doute bien pour le prix, oui, oui, mais quand même. Hein, Et, euh, et donc,
Il me dit, OK, je vais en parler à mon père. Et le soir même, il me téléphone, il me dit, eh ben, mon papa, il a dit, c'est OK, on peut signer. Je dis, ben, ça va. Sans savoir si je pouvais avoir le prêt ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, nickel. Et donc, quoi, t'as fait l'offre comme ça, tu savais pas si t'allais avoir le prêt, tu t'es dit, allez, Non. Donc, voilà, on a fait l'offre, bien évidemment, toujours avec la condition suspensive. important. Et, et c'est comme ça qu'on a fait notre deuxième invest. Et pour la petite aussi anecdote, c'est que chez le notaire, quand on a signé le compromis, euh, le notaire me dit, bah, écoute, ici, il y a une infraction, Ah, mais genre, il y avait un petit décalage derrière la maison qui n'était pas notifié. Et bah, enfin, c'était une bêtise, tu vois. Et du coup, bah, j'ai tenté encore quelque chose. Donc j'appelle le propriétaire, je lui dis, écoute, ici, il y a un souci. Euh, voilà, il y a un problème d'urbanisme, mais si tu veux, je m'en occupe moi, mais on enlève 5 000 euros, quoi. Et ouais. lui, il me dit au téléphone, ouais, ouais, ça va, il n'y a pas de souci, tu peux t'en occuper, comme ça, on fait l'affaire sur 55 000. Ah, bravo! Et c'était quoi que t'as dû faire? C'était broutille, Ben, c'était je n'ai rien fait je n'ai rien fait depuis. Ah, bah voilà, depuis il n'a rien fait. Et c'était sûrement un petit truc, donc rien à foutre, quoi. Ouais, Excellent. voilà, mais moi, de toute façon, j'avais dans l'idée quand même de découper la maison, donc il fallait quand même appeler Oui, un ok. géomètre. Du Voilà. coup, ben, j'ai gagné 5 000 comme ça, quoi. Ah bah bravo. Ah, voilà, bon conseil si jamais vous avez des petits trucs à l'urbanisme. Hein. Si il aurait dû détruire et tout un truc, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, petite astuce, c'est toujours un levier de négociation. Ben, même si, allez, si on peut gagner 2 000 à 3 000 euros, Ah, et c'est de l'argent dans les négociations que tu gagnes. T'as jamais gagné aussi vite, quoi. c'est là qu'on fait sa renta, c'est sur le prix d'achat. Ah, c'est bah, exactement. Donc là, écoutez bien le bon conseil. C'est à l'achat qu'on fait la bonne affaire. C'est pas la stratégie, c'est pas les travaux, c'est pas je ne sais quoi. Non, ça c'est ça booste. Mais c'est vraiment à l'achat qu'on fait vraiment son meilleur achat. Et alors ouais, au niveau donc ça c'est le deuxième achat. C'est à peu près au niveau timeline. C'est en C'est 2010, de 2018, courant 2018. 2018. En deuxième achat, il y avait beaucoup de travaux. Tu dis il y avait quoi? Ouais, donc tout à refaire. On a mis allez, 75 000 euros par maison. 35 000, ouais. Ouais, ok. Donc on est Ah on est bon. sur allez, même arrondissons à 200 000 euros total. Et ouais. Actuellement, c'est loué deux fois 775 euros Waouh. et c'est évalué à 375 000 euros. Eh ben voilà, magnifique, franchement, ça donne, c'est inspirant, hein, parce que là, encore une fois, et tu t'étais, très bonne question que j'ai en tête. Est-ce que quand tu t'es lancé, ben voilà, en 2012, ça je sais que non, mais tu avais commencé à lire, à t'intéresser, à tu apprendre Nicolas, agent IMO. Est-ce que tu avais suivi une formation IMO quelque part ou tu avais des gens pour ce deal-là? Parce que c'est quand même assez, tu vois un mec dans la rue, salut, j'achète la maison, quoi. Enfin, c'est quand même un niveau de confiance, c'est pas rien, quoi. Donc, Ben, ça, en fait, je je sais pas pourquoi, mais depuis 2017, je n'arrête pas de faire des offres, on va dire, agressives et qui arrivent de n'importe où. Mais je vais dire, ben, au niveau compétences, ben, j'avais l'expérience, on va dire, que je venais de commencer l'agence. Ben, je suivais beaucoup l'agent immobilier principal. ouais, ouais, On faisait beaucoup de visites. C'était ça. Puis, évidemment, ben, avec mon père, comme on a fait beaucoup de travaux, ça ouais, ne ouais. me faisait pas spécialement peur. Je savais que on savait tout refaire De A à Z, quoi. de A à Z. Donc, Bien c'est sûr. pour ça aussi que j'étais, on va dire, un peu plus confiant quand je faisais mes offres, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est cool, franchement, c'est super, franchement. Donc ça, c'est le deuxième achat. Après, je sais que t'en as fait beaucoup et donc on va voir si on va tous les faire. Mais donc 2018, bah t'as déjà t'as quatre unités de ce que je comprends. T'as deux beaux bâtiments. Et puis après, c'est comment ça se passe? Tu continues là? Tu t'es dans quel état d'esprit? Parce que là, les lignes vertes commencent à arriver sur le compte. Donc on commence à goûter au jeu et à Ben, prendre c'est plaisir. ça. Et puis,
plus je visite et plus j'imagine les opportunités. Et je me dis aussi que voilà, tout seul, comment dire, ouais, on peut acheter, mais pas toutes les semaines, tu vois. Du coup, Ouais. je me pose la question, comment faire? Parce que si je vois une opportunité chaque semaine ou toutes les 2 semaines, à un moment, ça va bloquer. Et c'est du coup aussi en 2000, après, en 2019, que je pense à faire cette société de fonds d'investissement Ouais. où les particuliers peuvent investir, parce que je me dis, à part les banques, qui peut m'aider? Ouais. Et, Bien sûr. on entend toujours, ouais, l'épargne des Belges va exploser, mais je dis, il est Ouais. où cet argent, quoi? Ouais, ouais, il est sur les comptes épargne. Effectivement. Et du coup, en même temps, je me dis, voilà, je lance cette société d'investissement où les particuliers peuvent investir. Ouais. Et moi, d'un autre côté, je cherche toujours Les bons les deals. petites, les pépites, comme on dit. Ouais. Et je retombe sur une autre pépite ici, toujours dans la région, où c'est un bâtiment qui avait été incendié. Et, euh, et j'apprends que, évidemment, c'est quelqu'un que je connais qui le met en vente. Ouais. Et je l'appelle direct et je dis, tu veux combien? Il me dit, euh, il me dit Excellent. 60, je dis, je le prends. Ouais, c'est incroyable, putain. À chaque fois, c'est donc jusque-là, il y a trois achats, des magnifiques achats. C'est à chaque fois un peu le bouche à oreille ou les coïncidences, quoi. Parce que c'est dingue, Ouais, quoi. ouais. Et en plus, on va dire, les trois bâtiments sont à Courcelles, là où j'habite depuis toujours, où Ouais, ouais. je connais tout. Donc, voilà. Je sais pas si ça a été le fait que depuis 2017, on s'est mis C'est état d'esprit, ouais. dans un mode où pensée positive, toujours, Ouais, euh, tu vois, ouais, je et vois ce que tu veux dire. peut-être que c'est ça, tu vois, on ne le saura jamais, mais Ouais, je vois très bien. En tout cas, là, l'histoire est, enfin, c'est incroyable parce que là, les autres que j'ai vus, c'était souvent ImoWeb ou je sais pas quoi. Mais là, toi, les trois premiers deals, c'est vraiment le bouche à oreille, ben, c'est les euh, coïncidences. en Enfin, fait, pour tout te dire, je pense que, allez, 90% de mes achats, c'est du off-market. c'est du off-market. Ah bah putain, c'est bah là, là par contre, j'en ai fait quelques-unes interviews. Je pense que c'était le premier, c'est le cas. Donc, bah, c'est super. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait retirer comme leçon comment ça se fait? D'où ça sort? Comment ça se fait? Est-ce que c'est duplicable ou est-ce que c'est trop spécifique à ton avis? Non, c'est duplicable parce que ça a été, voilà, ça a été un travail, je vais dire peut-être depuis que je suis petit, c'est que voilà, j'aime bien rencontrer des gens, parler, toujours être gentil, etc. Et les gens, si c'est pas maintenant, c'est peut-être voilà, peut-être 10 ans après que euh, tu vas avoir une affaire avec lui, tu vois, ou qui va te rendre ce service. Et je pense que on va dire, depuis le début, depuis que je suis petit, peut-être que, entre guillemets, l'univers me remercie maintenant, tu vois. Ouais, bah ouais, et puis c'est ton réseau aussi, tu vois, les trois premiers, enfin, je sais pas si tout est deal, c'est le cas, mais c'est surtout dans la région où, donc c'est Courcelles, hein, c'est ça, où t'as Ouais. grandi, où t'as été, à Liège, à Namur, ou chez Naou, Non, après j'ai fait un deal à Mons, mais on m'avait appelé pour mettre la maison en vente et c'est moi qui l'ai acheté. ouais, bon, bon, allez, hein. Là, ça, c'est quand même l'avantage d'être agent immobilier et investisseur, il y a quand même des facilités, il faut le dire. C'est Excellent, sûr, excellent. c'est sûr. Donc, t'en as une acheté une à Mons, et puis quoi, le reste Mais, est, mais sinon, le reste, c'est ici dans la région de Charleroi. Donc, c'est vraiment à chaque fois des gens ou que je connais ou via, qui via. m'ont été recommandés par quelqu'un que je connais, quoi. Ouais, ouais, Donc, donc, c'est principalement ouais, la qualité du réseau qu'on a créé depuis toutes ces années, quoi. ces années, et bah ouais, bah tu récoltes les fruits, tu capitalises, voilà, tu connais les gens. Voilà. Et donc, je pense que tout le monde peut le faire parce que aussi bien quand on est dans le club, Ouais, euh, c'est là qu'on rencontre des personnes qui vont toujours. t'aider, qui vont
qui auront besoin de toi peut-être dans un mois, d'un an, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement, et je suis tout à fait d'accord, et c'est vachement inspirant en tout cas, vraiment donc là, vraiment notez-le, faut travailler son réseau, hein. Comme on dit en anglais, voilà, Non, hein. mais c'est pour ça que maintenant on fait beaucoup de mastermind parce que Ouais, ouais. ouais, les gens nous disent ouais, tu payes cher ton mastermind et tout, mais des fois sur une opération, tu payes 5 masterminds. Ouais, ouais, et sur un bon contact que tu chopes dans un réseau d'affaires comme le club ou des autres masterminds dont on parlait là tantôt, ça peut changer une vie, hein. Donc Bien vraiment, sûr. rejoignez des groupes, des réseaux d'affaires, des masterminds, parce que bah là, il en est la preuve que le réseautage permet de faire des choses vraiment, vraiment incroyables. Et donc voilà, ouais, la majorité donc un peu dans ton coin, dans ta zone, et c'est normal, c'est là où tu as tout ton réseau. Et la stratégie, est-ce que tu avais une stratégie particulière, genre location classique, location, je sais pas, commerciale, location courte durée, colocation, quand tu empiles et que tu fais tes achats, ou il n'y a pas de stratégie spécifique Alors, nous, quand on a démarré, enfin, on connaissait pas trop la coloc ou l'Airbnb. Du coup, nous, on a toujours fait en location classique et Ouais. on avait des bons cash flows parce que notre base à nous, c'était d'acheter très délabré, à la limite Ah, ça, de... il y a que les murs, on connaît, ouais. Ok. Et, donc, notre stratégie, c'était ça, quoi. C'était acheter à très bas prix pour mettre en location classique et du coup, le cash flow était assez bien, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, on en a parlé, plusieurs milliers d'euros de cash flow. Alors, imaginons le jour où tu te décideras à faire de la courte durée ou de la colocation. Ben ici, on va essayer cette année, donc, avec ce bâtiment qu'on a acheté qui était incendié, où on a fait donc en bas notre première salle de réception. Oui. Euh, Ah ouais, ouais, c'est le fameux. Ok, ok, c'est lui. Je vois. ouais. Et du coup, au-dessus, ben voilà, après, au fur et à mesure du temps, même ma femme s'est lancée en tant qu'indépendante. Maintenant, on est deux indépendants et maintenant, elle voit aussi, on va dire, la vie qui change et elle veut aussi en profiter. Et voilà, elle se lance plus dans l'événementiel. Et avec elle, maintenant, on va essayer d'ouvrir plusieurs salles. Ouais. D'ailleurs, on a fait une offre hier sur une deuxième salle de réception. Ouh, Euh, ouh, on espère que ça va bien se passer. Et toujours quoi dans la région de Courcelles ou ailleurs? non, près de Mons. Près de Mons, ah ouais, ok, 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 bah très bel endroit aussi. Donc ça c'est pour faire, quand tu dis l'événementiel, c'est la location de salle, c'est ça? Voilà, et on a remarqué que c'était très, très, très rentable. Ouais, mais c'est Euh, très demandé, hein, des belles salles. Il y en non, a. franchement, c'est pour ça que depuis, nous, on a ouvert en juin 2022 Ouais. et on a rempli toute la fin d'année très rapidement. Ok. Et ici, on a déjà rempli 2023, on va dire, à plus de 50% déjà. Waouh. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on se dit, faut qu'on continue sur ça parce qu'il y a de la demande, tu vois. Et puis c'est une stratégie qui, ouais, ouais, qui est un peu, c'est innovant, quoi. Là, je te dis, dans les clients du club, il y en a beaucoup, mais je crois que tu es un des premiers à partir à explorer un peu ce monde de la location de salles. Et c'est super intéressant. Je propose qu'on en discute un peu. Comment ça se passe? C'est quoi un peu les standards? Enfin, c'est parce que c'est très différent du locatif. Et c'est quoi un peu ce monde-là? Comment il marche? Alors, ma femme, elle a décidé de faire quelque chose de très classe, Ouais. avec un service à la carte, on va dire. Mais nous, on va faire que nos salles soient louées libres de traiteurs et de Ouais. brasseurs. On donne la salle avec tout le matériel, c'est-à-dire les tables, les chaises, cuisine équipée, verres, assiettes, etc. Et alors, voilà, nous, on leur donne les clés. Après, s'ils veulent un service complet, ben, on prend un partenaire qui va s'en occuper. Nous, notre but, évidemment, c'est d'être libre. Du coup, on va pas rester là tous les week-ends à servir les gens, etc.
Ouais, Donc, ben, voilà, nous, avec la location de salle classique, on est content. Si on sait faire gagner les autres prestataires, ben, tant mieux pour eux. ouais, Et ouais. après, les gens peuvent faire eux-mêmes à manger, etc., quoi. Donc, nous, on part sur ce concept-là, quoi. Ok, bah c'est super. Et allez, vu que c'est vraiment un domaine que je connais pas du tout, à titre d'exemple peut-être, je sais pas si, bah, même si chaque mois est différent, il y a moyen d'aller chercher quel genre de, bah c'est en société je suppose vu que c'est du commercial, mais quel genre de loyer ou de chiffre d'affaires ou de rentrée sur un mois par exemple avec une. Alors, de base, nous, on essaie de maximiser évidemment la semaine. Donc, on a lancé, par exemple, les anniversaires d'enfants les mercredis Ah après-midi, ouais, les dimanches. On a lancé de la semaine des gens qui veulent faire des conférences, des petites ouais, réceptions. ouais, ouais. Mais sinon, de base, si c'est loué qu'une seule fois par semaine, Ouais. on est déjà à 3 000 € de rentrée par mois, quoi. Ouais, pour un bâtiment qui a un crédit sûrement De faible. 700. Ouais, bah donc c'est bien. Donc si vous avez des idées et un peu des envies comme la femme de Vincenzo de faire un peu d'événementiel et vous avez sûrement du goût, hein, je sais que ta femme a beaucoup de goût et là-dessus, bah il y a peut-être un créneau à creuser. En tout cas, Non, franchement, ouais, franchement, celui qui a l'opportunité d'acheter une salle, franchement, je pense qu'actuellement, ben, les gens, ils sont en demande parce que, je sais pas, ouais, voilà, ouais, des fois, à la maison, c'est trop petit pour accueillir ouais, ouais, bien 30, sûr. 40 personnes. Et Ouais, après, il faut pas prendre des grandes salles non plus pour accueillir plus de 100 personnes parce qu'après, là, ça devient, trop cher. euh, Ouais, ouais. Ah, c'est difficile à non, c'est que c'est des gens après qui veulent un tout clé compris. sur porte, on va dire, tu Ouais, vois, ouais, ouais. ils Mariage. veulent un tout compris, tu vois, et ça, c'est plus compliqué à gérer. Ouais, donc en gros, toi, bah, justement, vu que je te connais très bien, c'est en mode liberté financière. Le concept, donc, c'est en mode, enfin, t'as acheté le mobilier, t'as acheté la salle, bien évidemment, le bâtiment, et il est bien équipé, mais en gros, tu fais, enfin, est-ce que tu fais concrètement quelque chose? Tu leur donnes juste les clés aux gens et ils font leur popote, quoi. Et ça fait, je t'ai dit, ça fait 6 mois, on donnait les clés, mais là, on a déjà trouvé quelqu'un qui va donner les clés, qui va nettoyer. Ouais, donc voilà, bah, c'est magnifique. Franchement, j'espère que vous en prenez de la graine, là. Bah, on voit la stratégie de Vincenzo. Il a fait du locatif. Et puis là, bah, il part dans un monde tout à fait inconnu à mes yeux, la location de salle. Et ben, ça a l'air d'être rentable. Non, franchement, Franchement, félicitations. il y Félicitations. a un créneau, il y a un créneau. Il y a un créneau. Donc voilà, si vous avez un peu cette âme d'événementiel, vraiment pourquoi pas. Vraiment c'est super, vraiment c'est super inspirant. Et pour continuer un peu dans cette logique un peu mindset et tout ça, stratégie, est-ce que quand tu as débuté dans l'immobilier, même si c'est un peu spécifique ton premier investissement, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des erreurs que tu aurais faites et que tu voudrais partager à notre audience pour leur éviter pas mal de tuiles? Bien évidemment, aucun investissement n'est parfait. Ça, c'est Il y a clair. toujours quelque chose ou quoi que ce soit qui va arriver. Comment dire, je sais pas si tu as des questions plus Non, non, bah peut-être. c'est sur ton premier investissement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques, par exemple, sur le premier, que tu t'es dit, putain, ça, j'aurais pu faire différemment, j'aurais gagné peut-être de l'argent ou beaucoup de temps ou de stress, par exemple. Ben, déjà, ouais, sur certaines offres, on n'a pas mis de conditions suspensives, par exemple. Ça, c'est très important. Même si, allez, entre guillemets, on va être sûr d'avoir son crédit, mais il faut toujours la mettre. C'est toujours une sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui Ouais, peut ouais. arriver. Euh, ben, par exemple, pour ce bâtiment-là qui était incendié, ben, on n'avait pas mis de conditions. Et je devais acheter avec mon frère. Puis évidemment, il y a eu un souci. Ouais, voilà. Et Et aller à une semaine de l'acte, je devais acheter tout seul. pauvre petit. Ah ouais, ça change Et, un peu euh, forcément. Ouais. et là, j'ai dû trouver une solution. Donc la solution, ça a été, j'ai dû faire
un crédit travaux qu'un courtier a pu me faire passer pour acheter ce bien. Ouais, bien Et, sûr. c'est voilà donc les conseils à donner, ben, c'est de prendre toutes les précautions quand on fait son offre, Ouais. que ce soit le premier bien ou le dixième, parce que ça veut rien dire, parce que le dixième bien peut très bien ruiner Les le autres. reste. Ouais. Après, je dirais des conseils, ben, c'est de pas penser de ce qu'on pourrait avoir avant de l'avoir vraiment. C'est-à-dire que oui, on pense que les loyers et tout vont tomber plus tard, mais il faut pas les dépenser avant. Donc, faut Très, pas. très bon conseil. Très, très bon conseil. Ben c'est ce qu'on apprend aussi, tu vois. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens ou dépenser l'argent qui va arriver Ouais, dans 6 mois ou dans un an, ouais. parce que au final, on va y perdre beaucoup plus. Ouais, ouais. Non, non, c'est très, très, très bonne, très, très bon conseil et on en reparlera un peu de l'attitude, mais moi, je pense que, bon, on peut en parler ici, hein, mais tu viens un peu de le dire, c'est, voilà, ok, ouais, toi comme moi, comme les autres qui sont passés, on gagne de l'argent grâce à l'immobilier, mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut tout flamber. Non. Qu'il faut tout Et flamber. ben c'est la base de quand on a démarré avec l'un des livres de Robert Kiyosaki, qui est de dès qu'on reçoit que ce soit notre salaire ou notre loyer, c'est 10% pour nous Ouais, et 10% qui partent en épargne. Et c'est comme si tu devais vivre avec 90% ouais, et ouais. que ces 10% n'existaient pas. Et ça, c'est au début, ben, c'était impensable. Et maintenant, ces 10%, ils sont là de côté et ben, c'est comme s'ils n'étaient pas là, quoi. Ouais, Et ouais. puis quand l'investissement arrive, ben, s'il y a un souci ou quoi, ben, tu as toujours ces 10% qui sont épargnés chaque mois, qui peuvent servir à n'importe quoi, mais ils sont là, quoi. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'est important et on le voit, hein, tous les gens que j'ai pu faire passer ici, ben au début, enfin je pense, tu vas me confirmer justement, on est d'accord quand tu as décidé en tout cas de te mettre vraiment dans ce mindset d'investisseur vers 2017, c'était quoi ton attitude? Est-ce que tu étais plutôt en mode enfin, dans la frugalité, prêt à faire des sacrifices, ou tu étais en mode non, c'est pas grave, je continue à vivre ma vie normalement comme tout le monde. C'était quoi un peu l'attitude? En fait, l'attitude, ça a été difficile parce que ce qui a été bien, c'est qu'on a pris tous les deux conscience, tu vois, et on était, on va dire, tous les deux dans le même Ouais, mood, ah parce oui, que si t'es avec quelqu'un qui ne te suit pas, évidemment, c'est plus difficile. Mais nous, on était dans le même mood et ça a été quelque chose de, on va dire, de radical parce qu'on a complètement changé notre mode de vie. dans quel sens? Dans le sens où, ben, comme je te disais, nous, tous les week-ends, c'était fiesta à la maison, barbecue, alcool, allez, on dépense l'argent. Et du jour au lendemain, euh, ben, c'était plus la fête à la maison et on disait non, on sait pas, on a quelque chose à faire. Nous, on allait au resto, ben, on disait non, enfin, on trouvait une excuse parce que voilà. Mais ça a été très radical. Nous, voilà, on s'est dit si on le fait, on le fait parce que si on prend la décision de le faire, mais ça c'est pas grave ou ça c'est pas Ouais, ouais. grave. Et je pense que ce qui a été aussi un peu notre réussite, c'est que voilà, on a été à 100%, tu vois. On a fait des sacrifices parce qu'on s'est dit, voilà, en 2017, on est parti pour 10 ans. Mais allez, réellement, on a fait 2 ans de sacrifices. Ouais, ouais, bien sûr. Mais vous y Mais, avez mis à fond la caisse, quoi. mais s'il fallait en faire 10, on les aurait fait. Mais voilà, on en a fait deux à fond. Ça Et suffit. après, on s'est rendu compte qu'après ces 2 ans, voilà, on pouvait, entre guillemets, lâcher un peu la pédale parce que voilà, notre situation avait déjà changé. Ouais, ouais. Mais au début, il faut être à fond parce que sinon, ben, tu vas procrastiner
et les années, elles vont passer. Ouais, non, c'est clair et c'est super intéressant. Moi, j'adore, hein, mais franchement, les gars, écoutez les autres interviews, c'est toujours la même chose qui reviennent. On n'a pas rien sans rien. Il faut bien à un moment faire des sacrifices et c'est super intéressant. Et j'ai envie de te poser une question à ce niveau-là. En plus, toi, c'est vraiment de tout au tout, on va dire. C'était assez radical et déjà, heureusement, vous étiez à deux dans le même mood, comme tu dis. Mais ce que j'aimerais bien te demander, c'est comment ça s'est passé au niveau de tes proches. Parce que je sais, je suis passé par là aussi, donc je sais, j'imagine comment ça a pu se passer, mais parce que voilà, on passe de Vincenzo le fêtard, on va boire une chope tous les vendredis chez Vincenzo, puis on va au resto, c'est terminado. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ben, au niveau de, surtout, ben, comme c'était beaucoup de fêtes, etc., au niveau des amis, évidemment, ben, il y en a qu'on a plus vu, etc. Ouais. Ça, voilà. Après, maintenant, on en voit toujours, mais il y en a que malheureusement, voilà, avec ça, ben, ils ont plus voulu. C'est dommage et pas, voilà. Mais bon, nous, comme on a dit, ouais, c'est bien de faire la fête, mais nous, on a un objectif. Euh, voilà, si c'est pour perdre des amis, Ouais. ben, ok, mais bon, de toute façon, les amis, s'ils te suivent, ben, même si tu changes, normalement, ça doit continuer. Et voilà, c'est pour ça qu'on en a gardé certains et d'autres qu'on ne voit plus, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, ouais, C'est fait. c'est ça, c'est la sélection et c'est super important. Et je t'ai fait exprès de poser la question parce que je suis à peu près sûr que dans les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, de débutants et qui vont passer par là où t'es passé en 2017 ou moi je suis passé en pareil aussi en 2017-2018 et c'est pas agréable. On va pas se tourner autour du pot, c'est pas agréable parce que voilà. Mais si vous voulez devenir accomplir les objectifs, t'as pas l'objectif accomplir votre objectif, les gars. Il va falloir faire des sacrifices et ce sacrifice-là, c'est de faire de rester focus sur vos objectifs et effectivement, il y a certains de vos proches, de vos amis, c'est pas vraiment des amis s'ils comprennent pas ça, mais en tout cas, il risque d'y avoir du changement dans votre entourage et comme a dit Vincenzo, stick to the plan. Faut rester focus sur le plan et effectivement, il y aura du tri, mais j'en suis convaincu et de toute façon, je le sais. Tu t'es fait des nouvelles connaissances, tu parlais encore du Ouais, bien sûr. famille, voilà, les choses évoluent. Et puis toi, tu as évolué, tu as des centres d'intérêt maintenant très différents, et donc retourner avec des gens comme ça, a priori, vous êtes en décalage, et puis tu t'es Ouais, fait des non, nouvelles amis, tu vois, c'est donc sûr. Maintenant, bah, j'en vois toujours certains d'avant, mais en fait, quand je suis avec eux, voilà, c'est pas, c'est pas il la y même a des chose. choses il y a des choses que j'ose pas dire parce que ils comprendraient pas ou Bien sûr. ils comprendraient pas certaines choses qu'on fait, tu vois, Bien pourquoi. sûr. Et donc, après, au niveau de la famille, bon, là, c'était, on va dire, la même chose. Voilà, ils comprenaient pas trop, mais maintenant, je veux dire, au fur et à mesure, ils sont contents et ils m'encouragent. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais vraiment, voilà, les gars, je pense qu'à chaque fois, je poserai cette question-là et à chaque fois, on me dira la même chose. Voilà. Votre entourage, il va évoluer avec votre mindset et vous allez attirer des gens qui ont d'autres objectifs et c'est très bien comme ça, même si c'est pas agréable sur le moment. Au final, on n'en est pas plus mal, ni moi, ni Vincenzo. On est très content de nos nouveaux amis, de nos nouveaux entourages. Donc, franchement, c'est vraiment carré. Ok, parfait, ça c'est super. Donc, les trois conseils que donner à un débutant, tu les as donnés, c'est super. Et une question que j'aime bien poser. Voilà, on sait jamais. Si tu avais l'opportunité, là, voilà, j'ai inventé une machine à remonter le temps, Vincenzo, et on va revenir en 2012. Et tu vas pouvoir donner des conseils à Vincenzo de 2012. Est-ce que tu lui dirais quelque chose en particulier ou pas? Tu laisserais faire comme ça a été. Dis-moi. Bah, écoute, on dit toujours, il faut pas regretter ce qu'on a fait Ouais, parce que ça a été nos choix tout au long de la vie. Mais si on va dire j'avais su, ouais, ben en fait, j'aurais fait aucune étude. Moi, j'aurais commencé
immobilier, même avant, à mes 18 ans, avec mon père, etc. Ouais. J'aurais fait, je sais pas moi, peut-être ouais, des études dans la vente, des trucs comme ça. Euh, mais non, je regrette pas. Je suis content du parcours qu'on a fait avec ma femme, Ouais. des choix qu'on a fait. Mais c'est sûr que à quelqu'un de jeune qui démarre, ben, je vais dire, enfin, fonce, Non, parce que j'ai rencontré des personnes, tu sais bien, comme on a discuté tout à l'heure, ben, ils nous disaient, voilà, des fois j'ai perdu tout, j'ai gagné des millions, j'ai perdu tout, mais c'est pas grave parce que je sais que je sais les refaire, quoi. ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Donc, c'est super. Voilà, super. Donc voilà. Et vous avez entendu, foncez, surtout si vous êtes jeune et que c'est votre objectif, bien évidemment. Faut pas attendre, quoi. Moi, pareil, si je devais revenir en arrière, franchement, je m'y serais mis plus tôt. C'est juste En ça. fait, surtout dans l'immobilier, enfin, il y a rien à perdre parce que le bâtiment, il est là, que, Ouais, ouais. je vais dire, de toute façon, même au pire, tu perds 5, 10, 15, 20 000 euros, mais enfin, si tu persévères, dans 10, 15 ans, tu auras oublié tout ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça et c'est super inspirant et je suis tout à fait aligné avec ça. Donc merci pour tout ça. Je pense qu'au niveau IMO, on a fait un bon petit tour d'horizon. Peut-être au niveau donc voilà, peut-être ça c'est vrai que vu que toi t'en as une. Donc tu as investi beaucoup en particulier, tu l'as dit depuis longtemps hein, là ça commence à faire quelques années et puis tu as aussi créé une société IMO. Et t'es sur pourquoi est-ce que tu as créé une société IMO? Est-ce qu'il y a une raison voilà, pour nos auditeurs Ben, j'ai créé une société IMO parce que ben, en privé, à un certain moment, on devient bloqué. Ouais, Moi, au niveau privé, j'ai atteint, on va dire, la limite. ouais, je vois. Euh, et parce que voilà, mon objectif, c'est d'avoir, on va dire, une centaine de lots. Donc, en société, il y a que ça. Ouais, ouais, pas le choix. En privé, en privé, je veux dire, en société, même au niveau des crédits, c'est plus facile. Ouais, Et grâce aussi à la société d'investissement, ben, ça m'aide beaucoup, quoi. Je peux ouais, jouer ouais. avec ça, quoi. Ouais, ouais, ok, nickel. Et là, donc là, t'en as trois, dont un gros projet que tu disais, avec c'est de la promotion, en fait, de trentaine de lots. Ouais, Ouais. promotion. Et ça, c'est déjà sur les rails ou c'est en cours? C'est en cours, on est allé sur la fin avec les architectes et les géomètres. Mhm. Ok, On ok. va bientôt introduire le dossier. Dans le courant 2023, on saura vers quoi on se dirige, quoi. Allez, super. Ben, en tout cas, on va clôturer sur cet épisode immobilier, mais on va quand même dire une chose. Vincenzo n'a pas chômé. Et encore une fois, les gars, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Les gens que j'ai interviewés, j'en ai déjà interviewé, je sais pas, 4, 5, 6, ils font leur premier invest. Et souvent, il y a quand même un grand délai, tu vois. Parce que tu as fait ton premier invest en 2012 et puis 5 ans. Il a attendu 5 ans. Bon, là, il a expliqué pourquoi, hein, voilà. Mais 5 années sont passées où il aurait pu charbonner, en fait. Tu aurais pu acheter plus que ça. Et vous voyez qu'en 2017, il a un switch total. Il se dit, allez, c'est bon, ouais, plus rien à foutre, je me lance dans l'IMO et je veux ma liberté financière. Et on voit quand même pas 5 ans, t'as soulevé de la fonte et t'as fait des miracles. Et on va quand même le dire, t'as expliqué toute ton histoire, donc t'as pas hérité d'une somme démesurée, t'avais pas une famille d'investisseurs, t'avais rien de ça, et en 5 ans, putain, une dizaine de biens, enfin plusieurs biens en société, c'est incroyable. Donc ça me permet de faire la transition, c'est qu'est-ce qui t'a donné cette force? Parce qu'en 5 ans, pour atteindre ce résultat, à mon avis, ça a dû charbonner quand même, hein. Tu t'es pas reposé sur tes lauriers. Donc, d'où ça sort? C'est la question que j'aime bien poser. C'est quoi un peu ton pourquoi, ton why? Pourquoi tu te bats avec une telle vivacité, férocité? Qu'est-ce qui te motive, Vincenzo? Ah, mon pourquoi, ben en fait, mon pourquoi, il est très simple, c'est qu'en 2027, donc j'aurai 40 ans, Ouais. je serai libre financièrement avec 30 000 de cash flow net par mois. J'aurai un bien
dans chaque pays et ville où on se plaît avec ma femme. Et le but, ça va être de voyager avec mes enfants d'un coin à l'autre. Et c'est ça mon pourquoi. Ah Et ouais, c'est pour ça que je me donne à fond et que ma femme aussi, 7 jours sur 7, plus de 10 heures par jour pour ça. C'est, au final, c'est simple. ouais, ouais, c'est simple. Bah, c'est simple, mais encore une fois, voilà, j'aime toujours poser cette question parce que je sais que tu es un gros bosseur et tous les gens que j'invite ici sont des putains de bosseurs. C'est des gens qui, enfin, en plus de leur boulot, faisaient des fonds de limo, tout ça. Et il y a rien à faire si on n'a pas un pourquoi fort. Je pense que voilà, là oui, t'as parlé de cash flow, mais c'est bien au-delà de ça. C'est la notion de liberté, de voyage avec les enfants, de faire ce qu'on veut Bien quand on sûr, veut. déjà, je vais dire même maintenant, on peut se permettre de partir avec nos parents respectivement, de les inviter. Déjà, ça, C'est incroyable. c'est top, quoi. Ah ouais, c'est pour ça hein, qu'on fait le limo et ça, j'aime toujours bien le rappeler. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et c'est une interview, l'argent effectivement c'est bien, mais voilà c'est juste un moyen. Faut le rappeler. Ouais, Voilà, ben, un wine, le pourquoi vous vous battez, et vous êtes prêt à en chier pour à faire limo et tout ça, c'est pas juste pour l'argent. C'est bien plus que ça. Et là, bah, même si tu dis que c'est simple, c'est pour moi une magnifique raison. C'est la si liberté. c'est, si la réponse c'est l'argent, c'est que t'as pas encore creusé Ah, c'est ton fort. pourquoi. Là, on est tout à fait d'accord à écouter les belles paroles de sagesse de Vincenzo. Et donc, ouais, tu l'as dit un peu. Donc voilà, le pourquoi, la vision, le but final. Voilà, tu l'as dit, 30K. Voilà, après, il y aurait 25, il y aurait 35. Mais on a compris. Ouais, C'est vraiment d'être un peu. ça Voilà. revient. Et t'as déjà des pays en tête ou Ouais, c'est ouais, bien encore. sûr. Ben, cette année, on espère acheter notre premier bien à Dubaï. Et, Ouh. et après, on va sûrement, le deuxième, ce sera sûrement Tenerife, quelque chose comme ça. Tenerife. T'as déjà été à Dubaï ou parce que je sais que Ouais, ouais, on a déjà été plusieurs fois. tu kiffes. On a déjà visité, on a déjà fait des offres. Ah, allez, et quoi plutôt t'achèterais bon c'est un peu hors contexte mais t'achèterais quoi sur plan ou alors vraiment un bâtiment déjà à- Ben, en fait, à l'opportunité, vraiment, quand on avait été, quand on avait fait l'offre, c'était en fin de travaux, donc ouais. ça allait être prêt. Et du C'était coup, où? on avait fait l'offre, mais C'était à Blue Island, c'était où? Tu te souviens du quartier? c'était au SLS et justement, on en parlait ici en mastermind. Cet appart que j'avais fait l'offre, il a quasi triplé de prix en Ah, mais 3 ans. Dubaï ça s'est enflammé avec le contexte, c'est un délire. Ouais, non, les loyers ont fait x4. T'aurais fait un bon Et deal. T'aurais fait un bon deal. ouais, mais voilà, mais Ah, en bon deal. fait, on n'a pas acheté parce que quand on est revenu en Belgique, ben, on a eu ce deal pour le lotissement. Ouais. Du coup, on a dû faire un choix parce que ben, on n'avait pas trouvé assez d'investisseurs pour nous suivre. Du coup, ben, on a dû faire un choix et ben bon, on a tout été aussi gagnants, Mais vu le bien deal sûr. qu'on a fait ici. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est super. Donc, ok, magnifique. Donc un pied-à-terre dans toutes les, donc à Dubaï, Tenerife. Donc, d'ici 5 ans, si je dois aller à Dubaï, je sais où je peux louer. Voilà. C'est très, très bien. Dubaï, Tenerife, c'est très bien. Toi, tu seras le bienvenu dans ma villa à Bali. Ah, à Bali, c'est bien Je aussi. pense qu'avec le club, tous les gens du club, sur le long terme, on aura partout dans le monde, là où il y a du soleil, il y aura Voilà, des membres du club. ça c'est sûr. Que ce soit le Mexique, de Bali, n'importe où, ouais, ce sera pas mal. Donc ça c'est très très sympa. Alors autre question que j'aime beaucoup poser, qui vient de ma femme, qui est un peu plus spirituelle, on va dire. Donc beau succès déjà jusque là, vraiment félicitations et là-dessus il y a rien à dire. Est-ce que tout ça, donc tu as déjà acquis, ok, je sais que tu as ton objectif à 30K et ça c'est génial, mais là tu es quand même c'est déjà génial. Est-ce que tout ce parcours-là, tout ça, est-ce que là, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout ça, ça t'a rendu heureux, Vincenzo, ou pas encore? Non, on en discute beaucoup avec ma femme parce qu'on fait beaucoup de développement personnel. Euh, et on se dit ben que en fait déjà là ce qu'on a c'est exceptionnel parce que d'où on vient et tout ce qu'on a fait, ben, on peut être que content de nous.
on a créé déjà ce qu'on a. On a des enfants qui sont en bonne santé, on est content, nos parents sont là. Franchement, à ce niveau-là, nous, on est déjà heureux maintenant, je vais dire, tu vois, mais comme on est dans ce mood ambition, motivation, ben, évidemment, mais effectivement que déjà maintenant, on est déjà très, très heureux de notre situation, de ce qu'on fait. Ouais, nickel. Donc très satisfait et bah voilà, voilà, ça ne m'étonne pas, mais je trouve ça c'est toujours intéressant cette question. Et une autre question que j'aime beaucoup, qui est très spécifique, mais tu sais, on entend parler, on la met à toutes les sauces et voilà, tu dis développement personnel, il y a beaucoup de courants développement personnel dans tous les sens à propos de ce sujet, la liberté financière. Pour toi, Vincenzo, dans ta définition à toi, qu'est-ce que tu entends par liberté financière? Est-ce que tu mets un chiffre? Toujours, Est-ce que c'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a un chiffre précis ou est-ce que c'est plutôt un concept? Donne-nous ta définition de la liberté financière. toujours compliqué à définir cette liberté financière parce qu'au final, tu vois, je me dis, voilà, je fais mes visites, ouais, je fais des suivis de travaux. Bon, au final, entre guillemets, je suis déjà libre, tu vois. Même si des fois, je suis obligé d'aller là où je suis obligé, mais au final, je pense que même si je serai à 10, 20, 30 cas, on sera toujours dans cette même situation où on sera toujours obligé peut-être de faire ça ou de faire ça. Mais entre guillemets, moi, je me sens déjà libre dans le sens où quand je me compare à quand j'étais à l'usine, que si j'étais à l'usine, ben, je peux pas aller chercher mes enfants à l'école, je peux pas les déposer, je peux pas le mercredi faire du foot avec mon fils, je peux pas faire ça, tu vois. Et là, je peux déjà le faire. Donc, entre guillemets, on va dire, je suis semi-libre parce que je fais déjà un peu mes journées comme je veux. Ouais. Mais évidemment, ben, pour moi, la liberté, on va dire, un step un peu plus haut. C'est aller demain, on peut, comme je te dis, on a une maison un peu où on veut, où on aime bien. Ben, on se dit, ah ben, on peut partir 3 semaines là. Euh, je sais pas, moi, mes parents, ils sont à la maison, je peux leur dire, ben, je vous paye 2 semaines là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est, on va dire, la liberté ultime, c'est de pouvoir faire ça. Ouais, ouais. Mais après, voilà, il y a plusieurs degrés pour moi dans la liberté. Et entre guillemets, maintenant, je suis déjà, entre guillemets, libre, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, moi je suis nickel. Mais merci de ta définition. Et moi je partage vraiment ce que tu dis. Pour moi, il y a différents niveaux et plus on avance, plus effectivement on peut aller loin. Mais voilà, déjà gagner 2000, 3000, 4000 euros grâce à l'IMO, on est déjà bien les gars. Hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, comme tu dis, pouvoir sur un coup de tête partir 3 semaines à Dubaï et puis faire venir les parents, tout ça, je pense que c'est encore un niveau au-dessus et donc les 30K. Voilà. Voilà, ben, c'est pour ça que j'ai défini les 30K. Je me suis dit, avec 1 000 € par jour, ben, je pense que ça pourrait. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, normalement, on est quand même dans la fourchette très haute de la population mondiale et on se refuse un peu trop rien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai mis ça par niveau et il y a différents degrés, quoi. Voilà. Moi, je suis comme toi. Si je me considère libre, je fais ce que j'adore. Là, regarde, ça fait presque 1 heure et demie qu'on cause là et je trouve ça génial, super inspirant. Et mais voilà, bien évidemment, je peux pas encore partir 6 mois sur un coup de tête à Bali et envoyer tout chier. Mais j'ai une vie comme toi, vraiment super plaisante et vraiment synonyme de liberté, quoi. Je suis aussi mon propre patron et ça c'est vraiment génial. Et donc on arrive doucement mais sûrement sur la fin. Je te dis, ça fait bientôt 1 heure et demie, donc déjà merci pour tout ça. Moi j'ai une question que j'ai envie de te poser, qui est aussi un peu plus méta, enfin méta, on va dire ça comme ça. C'est est-ce que tu aurais des conseils ou est-ce que tu verrais des changements à faire dans l'éducation aujourd'hui qu'on donne à nos jeunes pour les aider à justement s'en sortir mieux au niveau financier, liberté financière? Parce que bon,
on peut pas dire que ce niveau-là, l'éducation, elle soit vraiment au top, elle est même éclatée au sol. Si toi, on te mettait ministre de l'éducation, plein pouvoir, est-ce que tu aurais des idées qui te viendraient ou des changements que tu voudrais faire? Ça fait- C'est toujours délicat ça parce que c'est vraiment une question auquel je réfléchis quand je vois mes enfants. Je me Ouais, dis, les enfants. est-ce qu'ils vont penser comme moi? Est-ce qu'ils vont faire comme moi? C'est toujours ça le plus difficile parce que même si, je vais dire, on va leur expliquer, on va leur apprendre, ben ça tombe, je sais pas moi, ils vont pas aimer ou Ouais. ils vont rencontrer des gens qui vont dire autre chose et tu vois, et c'est toujours ça le plus dur. Après, euh, au niveau de l'école, je pense qu'il y a pas, faut tout changer quoi. Donc, Je peux faut dire, hein, on soit peut tout jeter, hein. Voilà. arrêter l'école et en construire une nouvelle. Ouais, ouais. Comme il dit Robert Kiyosaki, en fait, à l'école, c'est tout des faux profs. Ouais, Euh, c'est clair, ils c'est clair. t'expliquent quelque chose qu'ils Ils n'appliquent n'ont pas pas eux-mêmes. pratiqué. Ouais, qu'ils ne font pas eux-mêmes et tout ça, et on est tout à Donc, fait d'accord. moi, je dirais plutôt que, en fait, comment on pourrait aider les jeunes, c'est ben, qui s'intéressent plus peut-être à l'entrepreneuriat, créer, comme nous on fait, tu vois, des masterminds Ouais, d'adultes, d'adultes peut-être des masterminds de pour jeu. les ados. Ouais. Peut-être que je vais dire dans les gens riches, ça se fait déjà. Ah, je sais pas, oui, peut-être, effectivement. Mais voilà, tu vois, et encore une fois, même si tu vas bien lui expliquer, bien lui apprendre, qu'il va te suivre, mais peut-être que en fait, il va faire sa propre Ouais, vie bien et sûr. que peut-être qu'il voudrait être un simple salarié comme Ah, c'est ça, exactement. Et les deux. donc malheureusement nous voilà on va leur expliquer après voilà ils vont voir aussi notre style de vie et tout et peut-être que mais Ils ont- c'est très compliqué, je vais dire, pour les enfants de les éduquer. Pour moi, même si soi-même, on comprend ce qu'il faut faire. Tu vois. ils ont quel âge, tes enfants, Un an actuellement? et demi, 1 an et demi, 4 ans. Ouais, ça va, ils sont très jeunes. Bon, alors, on verra, on en reparle dans 10 ans, on verra si, s'ils ont fait de l'entrepreneuriat déjà et du business dans la cour de récré. Ah ben, c'est sûr que, allez, déjà là, des fois, il vient voir des maisons avec moi, le petit. Ah là là. Mais c'est sûr qu'après, dès qu'il saura venir avec moi, je le prendrai. Ah ben voilà, il apprendra. Ouais, mais moi je trouve ça magnifique. Il va pouvoir voir c'est quoi la vie de, en tout cas la tienne, et ça l'inspirera bien évidemment. Et ok, 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 super. Mais c'est super en plus si t'as des enfants. Moi je trouve ça vraiment génial. Et voilà, on va terminer sur trois derniers petits sujets. Un que j'aime beaucoup, voilà, bah je sais que tu l'as dit, hein, tu t'es mis à lire en 2017, bah, c'est pas mal, et je sais que tu te formes beaucoup. Si tu devais euh, donner trois livres, films, audio ou je ne sais, ou conférences, je ne sais pas, qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment permis d'avoir un déclic ou que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête avec ces trois choses-là. Pour notre audience, bah, ce serait quoi? Alors, ben, le, le premier que j'ai lu, c'est Comment bien gérer ses finances Et c'est qui? de Nathalie Cariou. Nathalie Cario. Ah bah voilà. Et pourquoi? Tu l'as bien kiffé, ça, en gros. Parce que ben, quand on a débuté, que j'ai lu ce livre, ben, elle expliquait donc que quand tu recevais ton salaire, ben, tu devais le séparer, te payer en premier. Ouais. Donc 10%, 10%, et puis enfin après, on va dire que tu adaptes en fonction de toi. Euh, mais ça a été vraiment le livre qui nous a, on va dire, euh, aidé à mieux gérer nos finances vraiment, parce qu'au final, nous, Oui, il y a on pas de souci. dépensait, on savait même pas où partait l'argent, quoi. Ouais, ouais, je vois très bien. Je vois très, très bien. Deuxièmement, ben, je dirais le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père Des pauvre. riches, des pauvres. Ça, c'est Ouais. aussi l'un des premiers que j'ai lus. Et après, au niveau d'un livre, je dirais un peu plus développement personnel, je dirais les quatre accords Toltec.
Ah, je l'avais pas vu venir. Je croyais que tu allais me dire Napoleon Hill. Penser devenir riche, mais ouais, les quatre accords Toltec, magnifique bouquin. Moi, j'ai adoré. Et bah voilà, tu peux un peu probablement que des gens ne connaissent pas. Pourquoi ce bouquin? Qu'est-ce que tu as aimé? Ben parce que donc c'est vraiment un livre qui nous a aidé, on va dire, mentalement à changer certaines habitudes Ouais, qu'on avait qui étaient, on va dire, contre-productives par rapport à nos objectifs. Et en fait, des fois, tu vois, ben voilà, on est dans la vie courante et on se prend des fois la tête pour des bêtises alors que au final, ça ne sert à rien et que ça nous ralentit dans notre objectif, quoi. ouais, bien sûr. Quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. T'inquiète. Mais c'est tous des trucs qui sont, je vais dire, difficiles parce que même voilà, nous, on a lu le Bien sûr, livre, bien mais sûr. des fois, tu le prends personnellement. Ouais, Et puis, et puis, c'est euh, exactement et ça. puis dans ta tête, tu te dis, ah ouais, non, faut pas le prendre personnellement et ça t'aide, tu vois. Mais C'est sinon, à la base des bases, ben, tout le monde le prend personnellement. Ouais, tout le monde le prend personnellement et moi ce bouquin m'a pareil. Vraiment les gars, si vous l'avez pas lu, c'est un bouquin qui est super facile à lire, il est très petit mais putain, il y a de la sagesse. Putain, il y a de la sagesse, elle vient en plus allez, tout ce qui est Maya et tout ça, enfin de ce côté-là, donc c'est vraiment une sagesse différente de la nôtre et il devait être chill à l'époque parce que c'est vraiment une sagesse remplie de bon sens et vraiment un peu de prise de recul. Donc foncez, c'est un magnifique conseil de Vincenzo. Et alors je terminerai sur deux petites choses. Moi je sais, voilà, j'ai reçu pas mal de gens ici et je recevrai beaucoup encore. J'ai aussi fait partie et je fais partie de différents masterminds. Et moi il y a un truc qui m'a toujours marqué. Euh, on va dire 95% des gens qui ont du succès, il y a quand même un lien, je trouve, assez flagrant avec tout ce qui est spiritualité, métaphysique. Tu as parlé de l'univers, donc voilà. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre avoir une certaine spiritualité et le succès et les finances et tout ça? Ou est-ce que pour toi c'est bullshit et c'est des conneries? Non, moi, je pense que c'est vraiment un tout parce que bah, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont, on va dire, malhonnêtes ou désagréables. Mais au final, je pense que ces personnes ne sont pas heureuses, tu vois. Ouais, Et, et je pense que faut vraiment faire un tout pour être au final heureux dans n'importe quel endroit, avec n'importe quelle personne, tu vois. ouais, Et c'est ça qu'on a remarqué en faisant aussi des masterminds, c'est que on s'entoure de personnes positives. C'est pas des gens qui critiquent ou ouais, voilà. Après, c'est des fois oui, on va dire des critiques, mais tu parles à la personne en lui disant parce qu'on parle beaucoup des soucis qu'on a dans les sociétés et tout. Et on lui dit, ben, ça, tu devrais faire plutôt comme ça et tout. Tu vois, c'est de la bienveillance. Et je constructif. pense que ça fait un tout euh, pour quelqu'un, évidemment, qui veut être paisible et heureux dans sa vie classique, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c'est exactement ça. Et pour justement rebondir là-dessus, voilà, je terminerai avec ça. Mais voilà, moi je te dis, j'ai eu beaucoup de gens ici qui sont passés et d'autres que j'ai eu. J'ai toujours vu, enfin, t'as sûrement lu le bouquin Penser et devenir riche de Napoleon Hill. Et voilà, moi je pense que après c'est mon avis et je vous invite vraiment à lire ce bouquin si vous l'avez jamais lu, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose avec ce côté un peu métaphysique, avec tout ce qui est univers, loi d'attraction et tu l'as dit à deux trois reprises donc voilà l'univers voilà je quand t'étais toute ton enfance et tout ça. Est-ce que pour toi enfin comment toi tu vois ça, comment tu l'interprètes au quotidien? Est-ce que tu essayes je sais pas moi, de manifester la loi d'attraction, l'univers. Est-ce que tu fais des choses concrètes pour ça ou c'est juste un concept? Ouais, j'essaie.
d'être gentil avec tout le monde tout le temps. J'essaye de donner sans recevoir nécessairement. Ouais. Si je peux aider des fois des gens qui ont, je sais pas, devant les magasins, ils ont besoin de manger, ben je leur fais des fois des Ouais, courses. Je sais pas moi, ça peut être si on est sur un bien avec quelqu'un que je connais, ben, je vais lui laisser parce que je me dis de toute façon il y en aura d'autres. Ça peut être, enfin, ça peut être dans tous les domaines, mais j'essaie toujours d'être honnête, ouais, bien euh, sûr. bienveillant et parce que je me dis de toute façon, moi je suis dans la voilà dans la pensée positive et je me dis si c'est pas maintenant, c'est dans 5 ans, ben ça va venir ou Ouais, tu ouais, c'est vois. ouais, bien sûr. Bah voilà, bah, très très belle Enfin, j'ai encore une dernière pour finir, mais voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et vu que je te connais et que je sais dans les masterminds dans lesquels tu es, voilà, je voulais l'aborder un petit peu. Effectivement, qui donne reçoit. Je pense que quand on donne, on attire à soi aussi. Et quand on est positif, tu l'as dit, la positivité, s'entourer de gens positifs, on attire à soi des choses positives. Si vous pensez toujours négatif, pessimiste et tout ça, vous attirez des choses négatives. La loi d'attraction, je pense qu'elle existe. Bon, ça n'engage que moi, c'est subjectif. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Et écoute, on va clôturer doucement mais sûrement avec une dernière petite question. Enfin voilà, je vais te laisser tout simplement. Voilà, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil pour nos auditeurs qui vont écouter ce podcast dans la voiture? Putain, les gars, ça fait déjà 1h30 qu'ils sont avec nous dans la voiture, Vincenzo. Et donc, merci déjà de nous écouter jusque-là. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier mot pour ces jeunes ou pas jeunes ou moins jeunes, mais ces débutants en immobilier qui veulent investir, qui veulent se lancer et qui nous écoutent là actuellement? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour clôturer tout ça? Ben, je vais leur dire que tout est possible en fait. Faut juste, faut être prêt à faire des sacrifices pour, quoi. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, des rêves, mais est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices nécessaires? Est-ce que vous êtes prêt à plus voir vos amis? Est-ce que vous êtes prêt à plus sortir? Est-ce que vous êtes prêt à plus aller en vacances? Est-ce que vous êtes prêt à manger, je vais dire entre guillemets, du pain et boire de l'eau pendant des mois? C'est parce que des fois il faut faire ça aussi parce que c'est bien d'aller au resto, mais est-ce qu'on est prêt à faire tout ça, tu vois? Et parce que c'est possible, tu vois, mais il faut se donner les moyens. Voilà. Et franchement, quand je vois mon parcours, je me dis, tout le monde peut le faire, mais voilà, il faut être à 110%, il faut être prêt voilà, à faire des sacrifices, et, euh, et faut pas avoir peur de dire, ben, je vais faire des sacrifices 10 ans pour rien. Parce Ouais. que tôt ou tard, ça va, si vous êtes à 100%, tôt ou tard, ça va arriver. Ouais. Ah bah, magnifique. Je n'ai rien à rajouter. Je suis 100% d'accord. Vraiment, c'est pas un chemin facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous voyez bien dans toute l'histoire, dont celle ici de Vincenzo, bah, des sacrifices, de la persévérance, du passage à l'action. Et on voit qu'en 5 ans, il a fait des choses putain d'incroyables. Donc bravo à toi, Vincenzo. Bah, c'était le mot de la fin. En tout cas, un grand merci, Vincenzo, d'être passé dans le podcast. C'était un plaisir de t'interviewer. J'espère que vous avez kiffé, les auditeurs, parce que c'était du haut vol, très pas mal de développement personnel. Ça a fait plaisir vraiment. Mais je n'en attendais pas moins de toi qu'on allait aborder ces sujets-là. Et je pense que pour des gens qui débutent, c'est bien de pouvoir un peu leur donner un cadre aussi, de leur dire voilà, c'est possible, mais c'est pas facile. Et donc voilà, un grand merci à toi. Et bah, écoutez, on s'entend très bientôt dans un nouvel épisode et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2 000 € par mois
avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.